Dans ce chapitre, vous allez découvrir comment Angular va utiliser la bibliothèque RxJS afin de gérer les flux de données de manière réactive. Ce qu'il faut retenir dès maintenant, c'est qu'Angular fonctionne très bien avec des observables. Cela permet de réagir à des données qui vont changer dans le temps sans devoir rafraîchir la page manuellement ou de le faire à chaque mise à jour. Non, vous allez voir dans ce chapitre un service qui est appelé UserService, qui va exposer une méthode getUser qui va retourner un observable. Testez-le directement dans votre environnement de code, créez ce service, injectez-le dans un composant autonome par exemple, puis utilisez le pipe async dans le HTML. Vous allez voir, cela va afficher dynamiquement les utilisateurs. N'hésitez pas à faire une pause maintenant dans la vidéo et à recopier ce code et à le mettre en place et de le tester. Et bien sûr, d'observer le résultat, puis revenez pour la suite. Voilà, maintenant, on avance avec les subjects. Eux, ils vont vous permettre d'émettre des données en temps réel depuis un composant. Donc, le notification service, qui est ici donné un exemple, vous permet d'envoyer un message depuis un composant trigger vers un autre composant notification. Le tout se fait sans liaison directe entre eux et grâce à quoi? Grâce à RxJS. Là encore, reproduisez cette structure, un service avec subject, un composant émetteur et un composant récepteur. Un peu plus loin dans le chapitre, on parle des behavior subject. Eux, ils vont conserver la dernière valeur qui a été émise. Vraiment, c'est utile. Pourquoi? Pour des services comme house service, où l'état d'authentification doit être connu à tout moment. Là encore, copiez le code qui vous est présenté ici dans le chapitre, exécutez-le, testez-le par exemple avec les appels login et logout, et observez les changements aussi qui se produiront en direct. Voyez, ce chapitre va vous permettre de mieux structurer la logique de vos composants et d'assurer une communication fluide entre eux. Voilà pourquoi Angular devient de plus en plus puissant lorsqu'il est combiné avec la réactivité offerte par RxJS. Dans le prochain chapitre, nous allons mettre tout cela en pratique avec la création d'une galerie de vidéos dynamiques en Angular. Prenez le temps aussi de manipuler les observables, les subjects et les behavior subjects avant de poursuivre.